Bonjour Gilles Rabaud. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en économie à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8 Saint-Denis. Vous avez repris la chronique économique de Bernard Maris à Charlie Hebdo, sous le pseudonyme de Jacques Littauer. Et vous êtes auteur de nombreux livres sur l'économie, notamment Économie, on n'a pas tout essayé. Alors vous dites que la plus grande victoire du néolibéralisme ces dernières décennies, c'est d'avoir imposé une conception particulière de la liberté individuelle qui est basée seulement sur le désir de l'individu. Pourquoi est-ce que vous faites cette critique ? Parce qu'en fait, je pense que c'est un peu le paradoxe de la richesse, le paradoxe de la modernité. C'est-à-dire que c'est loin d'être le cas de tout le monde, mais pour beaucoup d'entre nous, en fait, on est devenu très riche en assez peu de temps finalement, en quelques décennies, et on perd de vue l'essentiel. Et donc on est très content de pouvoir voyager, de pouvoir acheter tout un tas de choses. Mais ce qui compte vraiment dans la vie reste, dans un pays comme la France, organisé publiquement. Et le meilleur exemple de ça, c'est notre système de protection sociale. C'est-à-dire que tous les mois, les salariés, en France, on parle beaucoup des indépendants, mais en France, près de 90% des gens qui travaillent sont salariés. Donc le salariat, c'est énorme, c'est quasiment tout le monde est salarié. Bref, et donc sur votre fiche de paye, il y a une part très importante de votre salaire, de la richesse que vous avez produite pour l'entreprise, qui est prise par la sécurité sociale tous les mois pour financer, je dirais dans l'ordre, la retraite, la maladie et le chômage. Et ça, en fait, c'est un service extraordinaire que vous rend la collectivité, parce que ça fait que lorsque vous serez vieux, lorsque vous serez malade et lorsque vous serez au chômage, vous ne serez pas pauvre. Vous allez toucher de l'argent parce que vous allez retrouver l'argent que vous avez versé tous les mois. Et donc ça, c'est, en fait, on pourrait dire, c'est pas du tout libéral, c'est illibéral, c'est autoritaire, c'est de l'argent qu'on vous force à verser, mais ça vous protège vous-même. Et ça, en fait, ça, c'est une liberté extraordinaire qui est permise par un système collectif. Donc finalement, ça nous protège de notre faiblesse, puisque c'est la différence entre notre désir immédiat de consommer, mais notre volonté quand même d'être protégé. Il y a aussi que les libertés parfois s'entrechoquent les unes contre les autres. On le voit par exemple avec l'utilisation de l'eau, puisqu'on manque d'eau dans beaucoup de départements. On le voit avec la pollution automobile. Et là, il y a un problème de conflit des libertés. Comment est-ce qu'on peut résoudre ça en démocratie? Qui a la légitimité à imposer finalement des restrictions? Alors ça, je pense, je ne vais pas trop faire de grandes phrases, mais ça c'est vraiment pour moi la question majeure en fait. C'est vraiment une question de philosophie politique pour laquelle je ne suis pas spécialement plus compétent qu'un autre. Mais quand je regarde mon propre comportement, je vois bien que je fais plein de choses qui me font plaisir, mais qui me font aussi culpabiliser, parce qu'elles sont mauvaises pour moi, pour ma santé, elles sont mauvaises pour la planète, et elles sont aussi mauvaises socialement, quand par exemple je commande sur Amazon, quand je vais chez McDo, quand je prends ma voiture. Mais effectivement, dans le système actuel, je suis encouragé à faire ça, notamment par la publicité. Et il y a une autre voix chez moi qui aimerait bien ralentir la destruction de la planète, qui aimerait bien que les gens aient tous un salaire correct. Et donc, j'aimerais bien, par exemple, quand je suis chez moi, qu'il y ait quelqu'un qui m'empêche de cliquer sur Amazon et qui me force à aller dans un vrai commerce et parler à des vrais gens. Et là, on voit bien que non seulement cette autorité, elle n'existe pas, et qu'au contraire, on va de plus en plus vers la possibilité pour moi de consommer tout le temps, partout, dans le métro, avec mon téléphone. Il y a un accès extraordinaire à la consommation. Alors qu'il faudrait faire l'inverse, il faut réduire la consommation. Et il y a des mouvements dans la société qui vont dans ce sens-là, mais pour l'instant, il n'y a pas une majorité d'entre nous qui sommes capables, au moment des élections, de voter pour des gens qui vont nous dire on va réduire la consommation, on va interdire la publicité, je vais effectivement réduire votre liberté de consommer pour que vous viviez mieux. Donc c'est effectivement un sujet démocratique, d'intérêt général, et donc c'est un sujet avant tout du consentement des citoyens, c'est ça qui reste à gagner. Vous dites c'est politique, c'est pas mon domaine, mais c'est quand même de l'économie politique, parce que c'est l'économie de la rareté. Est-ce que c'est bien exposé cette question de la rareté dans ces débats politiques justement? Alors ce qui est effectivement rigolo pour moi comme économiste, c'est qu'on retrouve les débats fondateurs de la discipline. Quand vous lisez David Ricardo au 19e siècle, il parle beaucoup de l'agriculture, il parle de la rente, et il nous dit effectivement la population va augmenter, on va mettre en culture des terres de moins en moins fertiles, et donc le prix des biens va augmenter, et ça allait très loin parce qu'il dit à cause de ça le salaire va augmenter, la rentabilité des entreprises va baisser, et on va arriver à une forme d'état stationnaire. Donc la question de la rareté des ressources naturelles est au centre de la discipline, mais elle a été perdue. C'est-à-dire qu'en fait la richesse extraordinaire depuis les années 50 et 60 fait que dans les cours d'économie, dans la discussion générale, on a oublié cette question fondamentale de la rareté qu'on reprend en boomerang aujourd'hui, on n'est plus capable de l'analyser, et effectivement, il faudrait mettre au centre de la discussion nationale cette question de la rareté, et je dirais cette question matérielle, de la base matérielle de la vie. Merci beaucoup Gilles Rabaud d'être venu nous parler de libéralisme, de liberté et aussi de rareté.